qu'une heure à mon avis, ou peut-être plus. On va finir de s'apprêter pour prendre le métro et aller à la fête de la BD. Je vais sûrement acheter une BD de Zidro que je n'ai pas. J'ai pas le tome 3 des Beaux Étés. Peut-être éventuellement le dédicacer, mais ça c'est à voir parce qu'en général il y a toujours énormément de monde sur les stands pour faire dédicacer les BD par les dessinateurs. Mais bon, Zidro lui est un scénariste, donc éventuellement je croise les doigts. Mais comme j'ai pas envie de me charger, j'ai pas du tout envie de prendre mes autres BD que je possède de lui. Sinon j'aurais pu déjà en prendre pas mal et toutes les faire dédicacer, mais voilà, j'ai plus envie d'aller me balader, chiller, regarder. Et bien sûr, on y va justement pour aller voir la parade des ballons géants. Et on va peut-être essayer d'aller visiter une église aussi, parce que j'ai commencé ce gros pavé là, biographie d'une capitale, Bruxelles. Et justement, j'ai déjà lu quelques passages qui parlaient justement de l'église Saint-Michel-Gudule et de la légende de Gudule et des reliques qu'il y a dans l'église. Et je suis jamais rentrée dans cette église. Donc, éventuellement, on va essayer d'y rentrer parce que je crois bien que la parade passe devant. Donc on verra bien où on va se positionner pour la parade. Je ne sais pas du tout s'il y a énormément de gens ou pas. Ça va être la surprise. On vient d'arriver. Il y a déjà beaucoup de gens. Alors bah, ouais, Roger, les humains, bah voilà, c'est suffit hein. Ah, il fait une suite, je savais pas. Ah, Tintin. BD en cheval. Oh là là, les vieilles éditions. Oh là là, bon ben, du coup je pense que je vais peut-être les prendre. Tu peux les ouvrir? Ah oui, elles sont magnifiques. Le tigre de papier, il est trop beau. Et là, les bleus. Ah, c'est super. Ah, c'est marrant. C'est super bien ici. Ouais. En noir et blanc, il est beau. C'est génial. Ouais. Zone, c'est pour toi Philippe. Et en fait, il y a plein de t-shirts partout. Oh, ça donne trop bien. On dirait du comics de Retour vers le futur. Ouais. Mais regarde, histoire inédite et chronique alternative. Donc c'est des spin-offs quoi. Ouais, sûrement. Peut-être des histoires entre les films. Ça a l'air très marrant. J'ai jamais lu de BD de cette collection là, enfin de cette maison d'édition. Ça aurait été Jean Codu, c'était pareil. Ouais, c'est ça. Ah bah ça va, il fait chaud. Moi tu vois, c'est exactement comme en Bruxelles. Ouais, c'est ça. Il y a des pavillons partout et je pense qu'ils les ont pas démontés, je crois que c'est exactement les mêmes. Ils sont Casterman. Avec les auteurs en dédicace. Moi, il n'y a rien à faire, mais Casterman, j'associe toujours ça avec les albums de Martine. Quand j'étais petite, ah je oui, ça. effectivement. Et j'avais une tante qui travaillait chez Casterman, et du coup, j'avais toute la série de Martine. J'en ai même une dédicacée par le dessinateur qui est mort d'ailleurs. Je pense qu'elle doit valoir de l'argent, cet album-là. Putain, il est trop beau. Il est beau. Oh, génial. Oh, c'est super. T'as vu le gros volume? Oh là là, il me donne trop envie. Ah, c'est fou. Ah, je suis juste... Ah oui. Et je pense qu'il y a d'autres... Oh, c'est pas dans la même... Ah si. Ouais. Oh, c'est sublime. Terrible. Quelle bonne idée. Ouais. Ah, le chat. Le chat. Ouais, le chat est là. Oh, cool. Ah ouais, joli. J'ai peut-être regretté d'avoir acheté mon bouquin là sur la biographie de Bruxelles. Ah, c'est cool. Qu'est-ce que c'est de ce truc? Ah ouais. Ah ouais. Attention les enfants, ne pas regarder. C'est l'heure d'été. C'est en quelle matière? C'est du bronze, non? Hein? On dirait du bronze, mais je suis pas sûre. Bronze. C'est en bronze? Ah ouais.
Ah, ça retrace peut-être un peu les... Soit l'historique, tu crois? Ouais, peut-être l'historique de l'ouverture du... Non, ah non, Ah, aussi comment ça se compose, ouais, une BD, une planche, ouais, comment il fait une BD. C'est pas mal, intéressant. À mon avis, il y a de l'histoire et autres dedans. Dans 2 secondes, je fais une blague nulle. Édition du jeudi. Ah merde, on est samedi. Non. Oh mon dieu. Mais j'avais ça quand j'étais petite, mais j'en avais plein. Celle-là, je l'ai. Celle-là, je l'ai. La construction du bateau, sûre et certaine que je l'ai. Oh, Seigneur. C'est un one shot. Ah oui, c'est ça. Ah, je me demande où elles sont passées, peut-être dans mon grenier. Non, mais je vais pas le... Ah, j'aimais trop ce petit ourson. Oui, mais... Ah, c'est fou, c'est dingue. Là, on est chez Glénat. Quoi? Quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Un manga? C'est le manga le plus gore, dégueulasse, excellent. D'un gore violent, quoi. Pourquoi elle est à l'envers Bah, les mangas, ça aussi, comme ça. Non, mais là, elle est vraiment à l'envers. Ah non, là, c'est oui, c'est plus qu'à l'envers. Oui, je veux bien, mais... Oui, non, mais les mangas, c'est dans l'autre sens. Et là, il y a Glénat Comics. Tout un temps, mon dieu. J'en lisais plein. D'ailleurs, celle-là, je les ai. Et j'ai toujours beaucoup aimé ça. Sexe criminel. C'était 2 personnes qui, quand ils atteignaient l'orgasme, ils avaient arrêté le temps et du coup, bah, ils ont fait un cambriolage. Excellent le nom de la BD. Marie-Thérèse. Dès que c'est un peu fantasy, science-fiction et tout ça, t'adores. Hein. Par contre, le dessin est terrible. Ouais, c'est beau. C'est pas peut-être un peu steampunk comme ça? Bon. Enfin, quoique, non, galactique. C'est vraiment plus science-fiction, ouais. Galactique. On voit bien du tracé Star Wars, hein, ça c'est clair. Conan. Ah ouais. Ah, je suis pas fan quand c'est en noir et blanc. Ah, j'adore. Autant la BD qu'on a vue avec le chat, oui, parce que c'est le style. Mais là, je trouve qu'il manque de la couleur, je le sens. Mais non, ça donne un aspect plus sombre à l'histoire. Ouais, aussi. sûrement. Ouais, je suis moins fan. Et tu vois, les traits sont beaucoup plus marqués, donc tu vois tu vois mieux l'expression du personnage. En fait, c'est ça qui est chouette en noir et blanc. Il y a le camion du théâtre Le Loup en slip de la BD Les Vieux Fourneaux et aussi du film du coup maintenant. Ah, c'est génial. Du coup à mon avis que par là ce sera peut-être Dargo. Ouais, possible. Ah, le bus il est trop bien. Et donc il y a l'intérieur et tout. On a du Marvel. Et du Marvel, du vrai hein, en anglais quoi. Excellent, des marionnettes. Oh, la BD, les blondes. Ah, ouais. J'en ai lu 3, c'est super marrant. Bah oui, les 2 premiers tomes sont là-bas. Donc là, on est aux dédicaces de Le Lombard. Et il y a beaucoup de gens. Hein. Ça, je l'ai reçu et j'ai détesté, malheureusement. Oh, c'est quoi ça? Ça a l'air beau. Ah, excellent. Oh, faut être motivé, hein. On arrive chez Dargo avec tous les auteurs qui sont là. Le Batman de Marini. Super bien, franchement je vous les conseille. Ça je l'ai et je l'ai toujours pas lu. Oh, Black Sad. Je les ai jamais lus. Un jour je les lirai. Celui-là aussi je l'ai et je crois que je l'ai toujours pas lu. Justement j'étais en train de me dire que j'allais acheter la 3e BD des Beaux Étés mais je la vois pas du tout. Ah yes, je vais la prendre. C'est une super BD. C'est par Zidro. Et les Vieux Fourneaux, c'est trop bien. La BD là? Oui, c'est ça, la BD sur Charlotte, l'impératrice. Donc ça, c'est l'atelier Dargo avec tous les auteurs, les dessinateurs, les auteurs. Mais effectivement, il y a beaucoup trop de gens. Donc j'ai bien acheté le tome 3 des Beaux Étés. J'adore cette BD sur une famille belge qui part en vacances en France. Et voilà, les clichés, les Belges et les Français. Mais franchement, c'est drôle. Je sais plus, je crois que le premier tome commence dans les années 70, je crois. Et donc ça se poursuit. Je suis super contente de la voir.
Oh, c'est trop beau ce parc. Et voilà, Saint-Michel-Gudule. Ah, c'est canon comme ça. Ça ferait une belle photo sur Instagram. Ah, c'est cette église-là où il y a tous les mariages. D'accord, c'est celle-là, ok. On est le 15? Non. On est pas sûr, on est le 15. 15, oui. Tu as raison. Pirate. Pirate. Oh là là, les détails. Sublime, ça c'est de l'orgue. De loin, je pensais que c'était un décapsuleur. Je pense que c'est pour la Première Guerre mondiale. Je sais pas trop ce que ça symbolise, mais c'est super beau. Donc ça, c'est des tableaux, comme quoi on voit que les reliques de Saint-Gudule arrivent à Saint-Michel-Gudule, maintenant qu'on appelle. Là en fait on est dans un musée, en fait c'est une partie de l'église où ils ont mis voilà, des pièces de collection et tout ce qui est autour de la légende de Sainte Gudule. Elle sera reforgée pour Sauron, pour les libérer tous. Je m'en doutais que c'était des reliquaires de saints. Bon par contre je sais pas lesquels, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh ça t'inquiète, 20 € sur Amazon, y a pas de souci, livraison gratuite. Je sais pas ce que signifie le sigle. J'aimerais bien avoir une explication sur toutes ces croix, ça fait trop penser aux Templiers. On vient de s'installer sur les petits bancs comme ça que vous voyez, et là il y a la statue de Baudouin, du roi Baudouin, et on est installé et on attend les ballons. J'adore les arbres avec les, là on le voit, les bas blancs. C'est super mignon ici. Et je pense que j'aurais plus envie de bouger, là le coup de pompe arrive. Le coup de pompe après petite balade, après avoir mangé. Oh j'ai encore mes yeux. Et voilà, on est bien placé pour regarder la parade. Alors à ton avis c'est quel Schtroumpf? Allez moi je vais pour Joyeux, il sourit. Il sourit. Ouais. Je pense qu'on verra pas le grand Schtroumpf devant nos yeux, il se dégonfle à vue d'œil. Le chat apparaît et le grand Schtroumpf reprend en vigueur. Ça doit pas être évident à diriger je pense. Non, je crois pas. Déjà la tête du grand Schtroumpf elle est en l'air, ils arrivent pas à la diriger. Et voici Bill qui fait coucou de la main. Super bien fait et il tient super droit quoi. Bon bah du cobu je pense qu'il est mort. Hein. Ben, il est presque 4 heures. Compte on est quasiment resté 1 heure à regarder la parade. Bon, c'est pas exceptionnel, hein, mais c'était mignon à voir. Et franchement, chapeau les gens qui tiennent les ballons parce que je pense que c'est du sport avec le vent. D'ailleurs, ici en dernier, on n'a pas vraiment vu du cobu parce qu'il avançait plus. À mon avis, je sais pas, il se gonflait ou il se mettait mal. Mais les fanfares, excellent qu'elles reprennent des musiques connues. Donc, ici, la dernière qu'on a entendue, c'était Bruno Mars. Les autres, moi j'ai eu du mal à les reconnaître. Mais sinon, voilà, on était assis sur un muret. Malheureusement, on était à l'ombre. Donc, moi j'ai un peu froid. Donc là, on va rentrer à l'appart et se poser. On va faire des crêpes. Wow. T'as vu?
oui, ça a l'air bon. La bonne dose. Hein. Nickel. Tout pile. Je voulais faire des crêpes, mais elles sont tellement épaisses qu'on dirait des pancakes. Ça fait du bien. Vous savez les vidéos qui ont beaucoup circulé où les youtubeurs regardaient leurs premières vidéos, ils sont là, oh mon dieu c'est pas possible. Et moi je suis en train de faire ça là maintenant. Je regarde mon vlog du salon de livre de Paris en 2015. C'est juste incroyable, incroyable parce que j'étais juste hyper contente de revoir tous mes amis booktubeurs. Et je faisais plein de conneries, je disais plein de conneries, je filmais n'importe quoi. Et juste c'est génial de revoir tous ces moments, ça me fait très bizarre. Et surtout le moment avec Fan et Eric Emmanuel Schmitt, c'était quelque chose. J'avais très envie de la revoir parce que je voulais revoir le passage avec Eric Emmanuel Schmitt, mais ça me choque aussi de me revoir bien ronde, avec mon manteau jaune. Il était tellement beau ce manteau. On disait tellement de conneries, genre on allait faire dédicacer le slip d'Eric Emmanuel Schmitt. On était complètement folles, complètement barrées. Donc je vais mettre le lien de cette vidéo si vous voulez la revoir, parce que mon dieu j'ai l'impression que c'est une antiquité ce truc. Trop making dans la vidéo. Et dès que je rencontrais Eric Emmanuel Schmitt, je ne dis plus rien. Strictement plus rien. Je suis hyper gênée, impressionnée. C'est trop marrant quoi. On voit toute calme. J'en profite pour reprendre mon livre que Eric Emmanuel Schmitt m'avait dédicacé. Pour Emmanuel, l'élixir d'amour à boire sans modération, avec ma vive sympathie d'un Belge à une Belge. C'était le 21 mars 2015. J'avais adoré moi ce bouquin. Et voilà enfin la dernière partie de ce vlog. On a soupé léger, une petite soupe. Ça compense des crêpes hein. Et de la lasagne du midi. Qu'est-ce qu'on va regarder? Futurman. Futurman, une série, c'est sur Netflix? Non. Non? Non, c'est où? Ah ok, donc c'est quoi? C'est Amazon ça? Moi je crois. Ouais, enfin soit. On va regarder une nouvelle série, en tout cas on va essayer si moi j'accroche. Et je pense que le vlog a été bien assez long aujourd'hui. Et ben on se retrouve à très bientôt. Salut!